Alors, de 2, comment montrer qu'une fonction est une densité? Donc ça c'est, je vous ai dit, il y a beaucoup de méthodes dans ce chapitre. D'ailleurs, je vous recommande, c'est valable pour à peu près tous les chapitres, je suppose que vous le faites depuis le début de l'année évidemment. Mais alors, mettre en fiche ce cours, hein, c'est-à-dire lister les méthodes avec les points qu'il faut faire, etc., ça c'est peut-être le cours où c'est le plus indispensable. Donc, là, la méthode, comment montrer qu'une fonction est une densité, dans le sujet, on vous donne une fonction f et on dit montrer que f est une densité de probabilité. C'est certainement la méthode la plus utilisée de toutes celles qu'on va voir, mais toutes sont importantes, mais celle-là peut-être encore plus. C'est souvent la question 1, petit a du petit 1 du problème, il faut absolument savoir le faire. Alors, pour montrer qu'une fonction petit f est une densité, on montre les 3 points suivants. Il faut que ma fonction soit positive. En règle générale, il suffit de l'affirmer. Voilà, parce que ça se voit, mais il y a des fois où il faut le démontrer. Qu'elle est continue sur R, sauf éventuellement un nombre fini de points. Ça, ce sera toujours pos-fus, donc elle est continue sur R, sauf éventuellement en, et on liste les points où elle n'est pas forcément continue. Et ça se voit dans la définition de ma fonction. Et c'est un pos-fus. Et l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1. Donc pour le troisième point, je le dis, il faut montrer la convergence et calculer la valeur. Souvent, on aura posé un grand A. Voilà. Je dis, on pourra utiliser des résultats liés aux variables usuelles, mais ça, on verra ça à la fin. Alors, il arrive souvent en concours que la densité soit une fonction paire. Dans ce cas, c'est bien de le mentionner, surtout même si ce n'est pas forcément dit dans l'énoncé, parce que ça peut faciliter grandement les calculs, et on va voir ça dans l'exemple 1. Donc je passe tout de suite à l'exemple 1. Il y a 3 exemples, tellement c'est important et que ça peut prendre des formes un tout petit peu différentes. Je vais faire les 3 exemples en bloc d'abord. Alors, vous voyez, ma première fonction, c'est exponentielle moins valeur absolue de x sur 2. Donc d'abord, les 3 points à démontrer. F est positif sur R, ça se voit, il suffit de l'affirmer. F est continue sur R par opération sur les fonctions usuelles. Là, elle est continue partout, donc on ne va pas dire sauf, elle est continue partout. Ensuite, je veux l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, et je vois, si je ne le vois pas, je fais le calcul en entier, tant pis, mais je vois que ma fonction est paire. Du coup, il suffit de calculer l'intégrale de 0 à plus l'infini, puis pour l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, il suffira de faire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini. Ok? Ça, on l'avait vu sur les intégrales. Et pour l'intégrale de 0 à plus l'infini, je regarde l'intégrale de 0 à a, en posant, voilà, de f de t dt. Ça fait intégrale de 0 à a de exponentielle moins t sur 2 dt, puisque c'est exponentielle moins valeur absolue de t, mais que comme je suis entre 0 et a, t est positif, donc valeur absolue de t, c'est t. Donc il suffit de calculer, donc je calcule, là je vous laisse regarder ce qui se passe, ça tend vers 1,5, et donc attention à la rédaction, donc intégrale de 0 à plus l'infini de f de t dt converge et vaut 1,5, 2 plus f est paire, donc blablabla. Ok? Donc là, il faut bien parler de la convergence de l'intégrale. Et si on a une intégrale impropre qui apparaît, il faut parler de la convergence. Si j'en ai 2, il faut parler à chaque fois de la convergence. Et à la fin, il faut conclure par, il faudra toujours qu'à la fin, il y ait donc intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut, alors là, peut-être petit calcul, il faut que ce soit 1 à la fin. Et je mets le dernier point, la conclusion, f peut donc bien être considérée comme une densité de probabilité. C'est parti pour l'exemple 2. Exemple 2, ma fonction, elle est définie en 4 bouts. Alors, d'abord, f est positif sur R. Est-ce que ça se voit? Regardez bien ma fonction, c'est 1 sur 2x carré sur un bout, 0,
1 demi, 0. Chacun de ces bouts-là, c'est bien positif, ça se voit. Donc le tout est positif, je peux l'affirmer. Deuxièmement, f est continu sur R, sauf éventuellement en -1, 0, 1, pose fût. Alors vous voyez pourquoi -1, 0, 1, c'est là où il y a des ruptures de définition de ma fonction. Ma fonction est définie pour quand x est plus petit que -1, entre -1 et 0, entre 0 et 1, et plus grand que 1. Donc il y a des ruptures de définition en -1, 0, 1. Voici la liste des points où elle est éventuellement pas continue. Ensuite, il me faut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Et pour ça, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, alors je vais vous l'écrire, mais il ne faut pas l'écrire. Évidemment, sous réserve que tout converge, et bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, c'est l'intégrale de moins l'infini à -1, plus l'intégrale de -1 à 0, plus l'intégrale de 0 à 1, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini. Chaque fois f, 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 f. Et après, je remplace f parce que ça vaut sur chacune de ces intégrales. Et il faut faire le calcul de chacune de ces intégrales séparément. Alors, c'est bien de commencer par se débarrasser des bouts où ma fonction est nulle. Ici, c'est nul, et ici, c'est nul parce que ma fonction est nulle. Alors, j'ai oublié de vous dire, je peux calculer chacune de ces intégrales dans le désordre. Je ne suis pas obligé de le faire dans l'ordre. Donc je commence par celle où c'est nul, et je peux le mettre dans une seule phrase. Vous voyez comment je l'écris, hein. Comme f est nul sur -1, 0 et sur 1 plus l'infini, alors l'intégrale de -1 à 0 de f de t dt égale intégrale de 1 à plus l'infini de f de t dt égale 0. Donc je me débarrasse de ces bouts, et il me reste ces deux trucs-là à calculer. Pour ce bout-là, c'est une intégrale impropre. L'autre intégrale impropre, intégrale de 1 à plus l'infini, comme c'était nul, j'ai pas besoin de poser un grand B, etc. Mais pour l'intégrale de moins l'infini à -1, c'est une intégrale impropre, donc je pose un a plus petit que -1, et je calcule intégrale de a à -1 de f de t dt, c'est-à-dire intégrale de a à -1 de 1 sur 2t carré dt. Intégrale de a à -1 de 1 sur 2t carré dt. Voilà ce que ça donne. Ce que j'ai à calculer. Je primitive ceci, ça me fait -1 sur 2t entre a et -1, ce qui me fait -1 sur 2 fois -1, c'est-à-dire -1 sur -2, c'est-à-dire 1 demi, moins plus 1 sur 2 grand A, qui tend vers 1 demi quand A tend vers moins l'infini. Donc l'intégrale de moins l'infini à -1 de f de t dt converge et vaut 1 demi. Enfin, et je calcule le dernier bout qui me reste, c'était sur 0, 1, et ben c'est l'intégrale entre 0 et 1 de 1 demi dt qui vaut 1 demi. Si je fais une primitive, ça fait 1 demi fois t entre 0 et 1, donc ça, le tout fait 1 demi. Et donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de t dt converge et vaut. Et j'ajoute tout ce que j'ai trouvé. Alors là j'ai mis 1 demi plus 1 demi, hein, mais vous comprenez pourquoi ça fait... En fait ça fait 0 plus 1 demi. Excusez-moi, c'était pas ça. 1 demi plus 0 plus 1 demi plus 0. Donc les plus 0. Les plus 0, je ne suis pas obligé de les mettre, hein, mais j'avais mon intégrale qui était en 4 bouts, et ça fait 1 demi, 0, 1 demi, 0. Quand j'additionne tout, ça fait bien 1. F peut donc bien être considéré comme une densité de probabilité. Alors, ok. Contrairement à ce que je vous ai dit, je m'arrête là. Excusez-moi, hein. Donc j'ai fait exemple 1, exemple 2. Je vous propose de faire maintenant l'exemple 4, que je vais corriger dans la vidéo d'après, et je passerai à exemple 3, puis correction de l'exemple 5, dans des vidéos futures, parce que c'est un tout petit peu différent.